Voici un site qui s'appelle lanutrition.fr, un site français, qui permet de vous donner quelques astuces, qui vous donne quelques astuces sur ce qui est ce qu'on peut faire au niveau de la nutrition et ce qu'il faut éviter de faire au niveau toujours de la nutrition. Et donc, elle vous donne des trucs et astuces, comment se nourrir de manière la plus adéquate possible. Alors, tout ça, comment? Ben, en vous informant des articles qui sont donnés concernant divers sujets. Et en vous accaparant des divers sujets, vous pourrez, à partir de là, avoir plusieurs types de conseils sur bon, certains régimes, certaines façons de s'alimenter, et donc d'avoir des trucs et astuces qui va vous apporter une hygiène de vie au quotidien. Et donc, il vous donne aussi des recettes. Hein. C'est pas que des astuces, des conseils. Voilà, comment bien manger, des cuisines et recettes. Vous voyez ici, il vous donne quelques recettes. Tout ça pour garder une certaine forme physique, une santé en relation avec son hygiène de vie nutritionnelle. L'hygiène de vie n'est pas que la nutrition. Hein. L'hygiène de vie, c'est d'abord, oui, se nourrir correctement, pour éviter, juste dire, ce qu'on appelle une malbouffe. D'ailleurs, il est marqué ici, hein, une incroyable histoire au royaume de la malbouffe. Une hygiène de vie, c'est beaucoup de choses. C'est la nutrition, l'émotionnel, c'est l'environnemental, c'est beaucoup de choses. L'hygiène de vie, c'est énormément de choses. C'est pas que la nutrition est je veux dire, des, un des éléments concourants à l'hygiène de vie, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a aussi l'émotionnel et d'autres points de vue qui sont, comme je vous ai dit, les facteurs sociaux, les facteurs environnementaux. Être en bonne santé, c'est être bien entouré, être, voilà, hum, avoir la possibilité de s'épanouir, énormément de choses. C'est pas que la nutrition, c'est être bien dans un environnement bien. Et ça, c'est la bonne santé. Encore, encore que parfois il y a des facteurs exogènes qui font en sorte que bon, on peut tomber malade pour plusieurs raisons. Raisons, par exemple, on peut avoir des maladies qui sont génétiques. Là, bon, ce sont des facteurs non pas exogènes, mais endogènes. Des facteurs endogènes. Bon, et aux facteurs endogènes, mais il faut. La santé va dépendre bien sûr des facteurs exogènes et endogènes. La nutrition, c'est exogène. Bon, on peut quand même choisir ce qu'on mange. Ça ne dépend pas d'un facteur interne. Donc il y a beaucoup de choses qui sont exogènes. Ce qui est social, ben, c'est exogène. Voilà. Quoi qu'il y a que des facteurs endogènes qui peuvent faire en sorte qu'on a une mauvaise voilà, contribution au niveau facteur social. Hein. Facteur social, on peut avoir des maladies qui font en sorte qu'on on n'a pas on a très peu voilà, de contacts sociaux du fait de certaines maladies qui sont endogènes, c'est-à-dire génétiques. Donc là, c'est un des facteurs, c'est la nutrition. Pour être en bonne santé, il faut d'abord
et avant tout se nourrir correctement, avoir une hygiène, on va dire, nutritionnelle. Donc ce site-là contribue justement à vous épanouir au niveau de votre hygiène d'un point de vue nutritionnel. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut, bien sûr, qui sont comestibles, hein. Il y a beaucoup de composants, je veux dire, de nourriture qui sont comestibles. Encore faut-il bien doser ce qu'on va manger, parce que bon, tout est une question de dosage, hein. Manger des frites, si vous mangez un paquet de frites une fois voilà, une fois tous les mois, c'est pas ça qui va vous tuer, hein. Bon, voilà. Par contre, manger des fruits tous les jours avec avec beaucoup d'huile, voilà, ça c'est qu'on comprend qu'on peut avoir des problèmes, voilà, en raison de, on va dire, l'accoutumance à une mauvaise habitude. Cette habitude, c'est de manger de la graisse au quotidien. Et ça, c'est normal que c'est néfaste. Parce que bon, déjà, c'est quelque chose de quotidien, on mange quelque chose, bon, qui peut se manger, je veux dire, une fois toutes les semaines, hein, un paquet de frites toutes les semaines, ça c'est pas si grave que ça. Par contre, un paquet de frites tous les jours, ça change tout. Et là, faut faire attention, faut faire très attention. Voilà. Donc, euh, le tout, c'est de manger, je veux dire, quelque chose qui n'est pas forcément recommandé. Ben, si vous mangez une fois, c'est pas grave, hein, c'est pas le une fois qui fait que, encore que cette une fois, faut pas dépasser les doses. Euh, Certaines doses voilà, voilà, qui pourraient être considérées, parce que tout est dans le dosage, ça peut être considéré comme un poison quand on est au-dessus d'un certain dosage. Voilà, et c'est surtout ça. Euh, la malbouffe, c'est ça, c'est pas la friture. Manger des frites une fois, c'est pas ça qui va être néfaste pour le corps, hein. D'autant plus que si vous faites du sport, bon, tout ça, et que vous buvez de l'eau et que bon, vous faites des évacuations en consommant de l'eau, ben, je veux dire, c'est pas une fois des frites qui va voilà, qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver avec beaucoup de graisse dans votre corps. Alors maintenant, il y a des maladies qui font en sorte que vous devez absolument vous alimenter d'une certaine façon, hein. Bon, il y a beaucoup de maladies, le diabète, les varices, et tralala, tralala. Il y a beaucoup de maladies qui font en sorte, énormément de maladies qui, vous, qui font en sorte que l'alimentation doit être orientée d'une façon à être invoquée par un nutritionniste, hein. C'est un nutritionniste qui doit vous orienter pour beaucoup de maladies. Dans les hôpitaux, on ne mange pas n'importe quoi. C'est surtout quelqu'un qui a des maladies au niveau des intestins ou de l'estomac ou du foie, voire du diabète, voire de toutes sortes de maladies qui sont en rapport avec le système digestif. Ben, c'est normal que ben, la première des choses que l'on fait, c'est d'aller voir un nutritionniste, hein. Un nutritionniste qui va vous orienter dans la façon la plus adéquate de consommer vos aliments, pour éviter que justement ces aliments ne se répercutent sur votre bobo qui serait voilà, dans le système digestif. Alors c'est vrai pour le système digestif, mais c'est vrai pour, euh, pour d'autres choses, voilà, pour, pour d'autres choses. Ce n'est pas uniquement valable pour le système digestif, mais d'autres systèmes peuvent, au travers d'une bonne nutrition, ben, je veux dire, rester en bonne santé ou encore préserver sa santé, ses organes et ses tissus. Et donc, qui dit tissus, dit ses cellules. Je vous remercie.